c'est parti pour l'épisode numéro 3. Allô, Miou. Allô. T'as passé une belle journée? Toi aussi. Presque fini du souper, moi. Toi aussi, t'as passé une belle journée? Zach va mieux. Toi aussi, t'as passé une belle journée? Puis votre première journée routine, là, ça avait l'air de quoi? Après ce qu'on s'était dit, ce qu'on s'était donné comme défi. On a travaillé là-dessus. Je le mets pas dans la petite boîte tout de suite, OK? OK. Je vais attendre que ça ferme la boutique. Ça ferme à ça. OK. Quand ça ferme, je serai pas prêt. Ça sera l'heure de faire les devoirs avec Will dans le temps? Ça marche. OK. T'as déjà organisé ça, cute. Ben, Quand même! c'est un compromis. Tu sais, c'est... Regarde, Parce que tu le défends en plus. Ben non, mais je trouvais ça... Non, mais je trouvais que c'était correct. Il y a comme un... T'étais d'accord? Oui. Ah, ça, Kiki? Oui. Va-t'en. Le défi du cellulaire. Oh, le 4e couple. Ah, c'est un autre couple! Yeah! Prenez-vous jusqu'à un fauteuil. Merci. Merci. Finalement, qu'est-ce que tu penses de ça, l'aventure qu'on s'embarque là? C'est peut-être pas évident, hein? Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, je veux dire, c'est l'ensemble de tout ça, à savoir où ça va nous mener. On veut que ça réussisse. Dans une certaine âge aussi, pour que ça se place. Parle-nous un peu plus d'eux. Mais Diane et Yves, c'est notre couple le plus âgé de la saison, mais c'est aussi notre plus jeune parce que ça fait seulement 7 mois qu'ils sont ensemble. OK, c'est un jeune couple, là, seulement 7 mois. Oui. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus de Yves au début de votre rencontre? Ben, sa bonne humeur, il est enjoué, il fait plein de choses, c'est le fun, il voyage, que j'aime ça moi aussi, tu sais. Fait que je me dis, ben, c'est le fun. Il est toujours de bonne humeur. Puis toi, qu'est-ce qui t'a séduit de Diane? Ben, sa personnalité, quand on a jasé au téléphone, c'est une personne très de cœur. Elle aime tout le monde. Elle aime tout le monde? C'est une bonne personne. J'aurais pas pu demander ce que j'ai. C'est gentil, hein? Aïe, aïe. Je sais que Louise, elle va gruger, j'imagine. Ouais, sûrement. Ouais. Ça te fait peur? Ben, ça me fait peur. C'est plus toi que ça peut peut-être faire mal. J'ai un passé assez plate, comme on n'a pas dit. Ben, façon de parler, là, pas nécessairement plate, mais tu sais, je veux dire, pas rien de spécial. Quand il réagit comme ça, mettons qu'il ne veut pas creuser, moi, c'est plus une forme de déni. C'est plus quelque chose qu'il ne veut pas aller voir ou... Mais c'est comme quoi les sujets qui se braquent de même? Ben, plus dans nos vies antérieures, OK. je dirais. Plus son passé. Il ne veut pas aller là. Pour lui, c'est tout correct. Son passé personnel ou son passé amoureux? Son passé amoureux. OK, il veut pas aller là. Personnel aussi, je pense qu'il n'aime pas ça. C'est correct, je respecte ça. Comme... Tu respectes ça, mais ça... Mais en même temps, tu sais, je me dis, et soit tu es un livre ouvert, tu es transparent. Ben oui, mais j'ai rien à cacher. Si je veux aider, si je veux m'aider, first, ben il faut que je dise la vérité. Ouais. OK, c'est intéressant. On a ici Diane et Yves. On a vu dès les premières images la grande sensibilité de Yves. Encore une fois, on a un homme qui veut pas trop parler, pas trop s'exprimer. Et souvent, ça vient protéger cette grande sensibilité-là, donc la vulnérabilité, on l'a vu tout de suite. Et c'était beau comme si... On va voir avec la suite, là, mais là, je m'avance. Comme si pour lui, c'était pas possible d'avoir quelqu'un comme Diane. Il y avait on a vu un peu la partie enfant, là, tu sais, comme je mérite pas ce cadeau-là. Tu sais, je ne mérite pas. Fait qu'on on est probablement dans une croyance limitante ici de je ne mérite pas. Et si dans les 5 suivantes, on a Diane qui... moi, je suis un livre ouvert, j'ai rien à cacher. Donc, ça la titille que Yves ne parle pas parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Donc, on est dans quoi, là? Trahison.
Probablement que dans le passé de Diane, il y a de la trahison. J'ai rien à cacher. Si lui, il dit rien, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Puis ça, j'aime pas ça parce que moi, j'ai été trahi. Fait que ça pourrait être ça qui est en arrière. Mais on va voir, là. Hein? On apprend à les connaître. Je sais pas si ça vous excite. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de rencontrer les nouvelles personnes. Donc, on continue. Sinon, Merde, je pensais pas que j'étais partie. Oui, c'est parti. ça sert à rien. Puis on a des montagnes russes, on fait quoi avec les montagnes russes? Bah. Je vois pas pourquoi qu'on en aurait si on tente de régler le problème, puis qu'on est en bonne compagnie de quelqu'un qui va régler le problème. Parce que dans le fond, c'est ça. Là. Ouais. Pourquoi, selon toi, Yves veut pas parler de son passé? Parce que Yves, il assume qu'il participe à l'expérience pour venir en aide à Diane uniquement. Il le fait pour elle, pour son bien. Mais on est d'accord que les problèmes dans un couple sont rarement juste d'un côté. Mais non. Ben, oui, Quelle c'est ça. grande dame, hein? Quoi? Ah, Emmanuel et Jérémy. Ça va ser Merci. C'est pas d'exprès. C'est quoi tu veux? D'abord, laisse les biscuits en haut. Merci à table. Au quotidien, est-ce que ça roule bien, toute l'organisation? Ben, c'est comme une montagne russe, là. On a comme une semaine que ça va super bien. OK. Puis il y a les passes où ça va moins bien, où là, j'ai l'impression que c'est moi qui porte toute la charge. Comme si on me rajoutait un enfant au lieu de me rajouter un partenaire. Puis je me sens pas juste seule dans la routine, je me sens seule. Il n'est pas revenu encore. Il n'est pas revenu encore. OK, je fais une pause ici. C'est sûr que la dynamique d'un couple relationnel avec les enfants, ça modifie énormément la dynamique à ce moment-là. Et on est encore avec sa peur du début. Quand elle a commencé en couple, ce qui l'inquiétait, c'est qu'il partait de chez sa mère, donc il n'avait pas encore peut-être développé suffisamment d'autonomie. Et c'est cette impression-là qu'elle a un autre enfant. Donc, elle a une charge mentale qui est là. La charge mentale, ça peut être mis sur le dos de l'autre qui ne le fait pas, mais ça vient à la base de toi, parce que tu acceptes ça, parce que tu t'écoutes pas, tu ne mets pas tes limites, et c'est là où tu pars dans cette surcharge-là. Et je dis pas que c'est facile, là, parce que tu as beau peut-être le dire à ton conjoint, si lui, il ne se met pas en action, ben souvent, là, il va avoir la séparation ou de se décider de mettre un terme à une relation quand il y a des enfants, c'est un autre enjeu. Là. On est dans autre chose à ce moment-là. Donc, c'est facile de justifier, c'est facile de trouver des raisons de rester là, c'est facile aussi de ne pas soulever les choses qui sont insatisfaisantes. On préfère garder ça bas pour s'assurer d'eux. J'ai hâte de voir. Ouais, je sais. On va, Germaine? Nounou, t'as ça? Tiens. C'est gentil. Il a son assiette toute prête. C'est du nous que tu t'ennuies. Oui, parce que c'est aussi nono qu'avant, mettons, je donnais le bain à notre fils, il restait assis dans la salle de bain avec nous, puis on jasait pendant que je donnais le bain, puis Là, tu fais à un quoi? moment qu'on jase, là, il redescend en bas, puis il s'assied devant la télé. Mettons qu'il ramasserait pendant ce temps-là pour accélérer le processus, ce serait déjà ça. Mais il fait même pas ça, il s'assied sur le divan. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est parce qu'on est avec... Puis tu sais, est-ce qu'il a développé de l'autonomie? Non. Est-ce qu'elle est dans son enfant aussi? Ben oui, on est tous dans des enfants, là, à partir du moment où notre façon d'agir, à ce moment-là, est ça, tu sais. Quand on est dans nos enfants conditionnés, on a des patterns différents, on a des façons d'agir différemment.
se prendre en charge, c'est de se responsabiliser. Décider d'avoir des enfants, c'est de prendre en considération que tu vas être généreux ou généreuse. Hein? C'est une immense preuve de générosité et que pendant une bonne partie des prochaines années, que c'est ça, ta vie, que ça fait partie de ça. S'il y a une belle communication dans un couple, il y a un plan qui a été établi. On est des partenaires. Donc, on est des partenaires de l'entreprise familiale qui a des enfants. Et c'est quoi ta part du marché? C'est quoi toi ton expertise? C'est quoi que toi tu fais? Et que les deux le fassent de façon consciente. Oui, c'est une charge, mais quand on est deux adultes, bien avec nous-mêmes, avec cette capacité-là de se faire passer en deuxième à quelque part un peu, parce que quand on a des enfants, c'est ça, c'est la priorité, c'est nos enfants, on est en train de construire des adultes pour demain. Et ça fait partie de la tâche. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce que je suis parfaite comme maman? Oh, non, loin de là. Je me questionne beaucoup, tendance beaucoup à se sentir coupable aussi quand on est parent, mais on va sûrement en parler un peu plus tard. J'ai même pas tenu. Quand je veux m'impliquer, les filles sont toutes en train de venir me reprendre, puis dans le fond, quand ils viennent puis qu'ils me disent je vais le faire, je les laisse faire puis je m'en vais. C'est parce que souvent, comme les gars sont moins habitués que ce soit Jérémy, fait qu'ils réagissent plus, ils pleurent beaucoup. Puis les filles aiment pas ça, fait que tout de suite, les filles y vont, puis ils prennent les devants, puis Jérémy il se tasse, puis il laisse faire. Puis toi, moi, tu le fais, moi, t'as confiance en toi, puis moi, t'as confiance en toi. Je vais le faire. Là, ça, le papa va te sortir. Et ce que je voudrais dire ici, c'est... est-ce que vous avez entendu? C'est les filles qui le font. Donc déjà, on est en train de créer des conformistes, de fait plaisir, d'aider, de faire passer. Fait que, déjà, parce qu'on transmet, hein, tous nos enfants sont conditionnés. De par notre éducation, de par ce qu'on est, de par nos propres conditionnements, on transfère ces conditionnements-là à nos enfants. Et déjà, c'est en train de s'installer là dans la systémie de la famille. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui. Puis c'est votre première visite ici? Oui. Bienvenue chez nous. Donc, c'est quoi son nom? C'est Hector. Hector. Bonjour, Hector. Fait que vous allez pouvoir vous installer. Je vais vous apporter les menus. Nathalie Merci. et Pierre. Plaisir. Qu'est-ce que tu as retenu de la première rencontre? Est-ce que tu as aimé ça? Ben oui, j'ai aimé ça. Ben moi, en tout cas, je suis contente. Oui, parce qu'on est allé droit au but. En tout cas, pour moi, pour ma part à moi. Ça rend donné de quoi de tourner autour du pot? Je suis contente. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Bravo. Donc, on voit la grande capacité de se bloquer. Hein? Pierre avec la casquette. Donc, déjà, tu sais, dans la communication, j'ai fait la formation avec Guillaume Dulude, c'est comme 1, 2, 3, et dans les points à porter en considération dans la communication, c'est ce qu'il appelle le go no go. C'est-à-dire que est-ce que la personne est en go? Es-tu prête à me recevoir? Es-tu ouverte à m'entendre? Es-tu ouverte à discuter? Et là, on peut dire qu'on est dans nos go de la part de Pierre. Mais, et il dit, je pense qu'il y croit aussi, mais je pense qu'avec le temps ou avec les années, Pierre a appris à dire ce que Nathalie va entendre. C'est moins problématique dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on va devoir travailler ou que tu vas avoir à travailler ou que moi, je vais avoir à travailler? Devine. Trouve un pocheur de salive qui vend moins cher. Ah, c'est bien ça. Je vais te présenter le mien. OK. Est-ce que tu penses que tu vas être capable? Oui, je pense que oui. Ben, anyway, en partant, on a l'impression que toi, tu vas péter moins de coche. Tu le sens ce que tu as à dire puis ce que tu veux dire. Oui. OK, parfait. Je le sens. J'étais juste pas capable de mettre des mots dessus parce qu'aussitôt que ça arrivait pour sortir, ça jamais. Puis là, tu arrives à mettre plus des mots? Ça commence. OK. Dans le fond, plus tu parles, plus tu te pratiques, plus les mots viennent. C'est ça.
OK, excellent. Ce qui est intéressant, là, puis Pierre, là, je ne sais pas si vous avez senti dans son regard, dans son ton, qu'il y avait, oui, de l'affirmation, mais il y avait un dessous de frustration. Tu sais, on sentait un peu la persécution, un ton un peu plus comme tac-tac, tu sais. Et mon explication, mon analyse de ça, là, puis je le répète encore, ça n'implique que moi, c'est ma perception, j'ai pas la vérité, mais voilà. Donc, il y a une alliée maintenant. Et son alliée, c'est Louise. C'est la coach, c'est la thérapeute, c'est la femme qui est là. Et le fait d'avoir un allié qui est une complice dans la situation, là, parce qu'elle les voit ensemble, ça le sécurise. Donc, il sent qu'il n'est plus toute seule contre Goliath. Et ça lui donne du courage. Et, mais on est dans le dépendant et codépendant, hein? Donc c'est intéressant de voir l'apport que ça peut apporter quand tu sens que tu es appuyé par quelqu'un. Mais imaginez si dans votre couple, c'est ce que vous sentez de votre partenaire, que tu te sens appuyé, que tu te sens pas menacé. Tu sais, faut-tu que tu aies peur de l'autre pour être capable d'arriver à passer à l'action quand tu as quelqu'un qui te back, tu sais, quand tu es allié avec quelqu'un. Je serais curieuse de voir la dynamique quand il était petit, entre lui, papa et maman, ce trio-là, comment ça se passait. Il y a vraiment quelque chose là-dedans à voir aller, je trouve ça très intéressant. J'étais contente que tu dises que, tu sais, des fois, j'étais pas fine. On l'a dit, on est dans la vérité. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit avant? Mettons quand tu pètes une coche ou quelque chose de même, où il arrive de quoi, le ton monte, c'est pas là que c'est le temps de t'en parler. Mais quand je pète ma coche, là, il va falloir que tu fasses comme Louise. Hey, mon petit chihuahua. C'est ce que je pensais exactement, ma frère. Viens dans ma sacoche. Viens dans mon petit chihuahua. Ouais, c'est ça. Hey. Puis pourquoi ça, c'est très intéressant, c'est que Louise, elle peut lui dire à Nathalie ça. Parce qu'il n'y a pas de lien affectif. Un, c'est une femme, et de deux, il n'y a pas ce lien d'attachement-là qu'elle a avec son conjoint. Si, j'ai hâte de voir, mais quand Pierre va de plus en plus s'affirmer, j'ai hâte de voir comment Nathalie va réagir à ça. Tiens. On m'a même place qu'il y a d'habitude. Ouais, on va dire ça de l'autre côté. Merci de venir m'aider. Ça fait plaisir. Les plaisirs de l'hiver. Ouais. Mettons que quelqu'un l'appelle pour avoir de l'aide, ça va toujours être le premier à y aller. De l'aide comment? Dans sa famille ou ses amis. Tu sais, sa mamie, elle a besoin d'aide pour monter un gazebo, il va y aller. Son père a besoin d'aide pour ci, il va y aller. Il est tout le temps là pour aider tout le monde. Puis quand il arrive à la maison, puis c'est même pas m'aider, parce qu'on s'entend que c'est sa vie à lui aussi, c'est sa maison, c'est... Là, c'est comme, hey, t'as-tu vu, je t'ai aidé, j'ai fait le lave-vaisselle ou peu importe, puis je vais être comme, puis tu veux-tu une médaille? C'est juste normal que tu le fasses. Fait qu'arrête, je te dirai pas félicitations parce que t'as fait le lave-vaisselle une fois, là. Je le vois que depuis la pandémie, pas mal moitif. J'étais tout à la maison tout seul avec le petit, puis tu sais, je travaillais pas, il y avait plus rien quasiment qu'on pouvait faire non plus. Fait que je regarde la télé, puis c'est... Ah, puis je vais faire une parenthèse, ça a des conséquences, ce qui s'est passé avec la pandémie chez beaucoup de gens. Je le perçois dans ma propre vie et je le perçois dans les femmes que je coach également. Il y a eu vraiment comme ça l'a déstabilisé, ça l'a créé beaucoup de peur et d'anxiété et il y a comme eu une nouvelle zone de sécurité qui s'est trouvée. Et un arrêt des habitudes. Donc, quand on n'est pas capable de rebondir parce qu'on n'est pas équipé, on va rester pris là-dedans. L'autre explication, on a, attendez, comment il s'appelle? Jérémy. Jérémy qui va aider tout le monde, mais à la maison, il ne le fait pas. Donc, ça serait intéressant aussi de voir c'est quoi le conditionnement chez eux, comment c'était à la famille, comment le papa est impliqué, est-ce que c'était le rôle de la maman de s'occuper de l'intérieur, puis le papa de l'extérieur. Donc, il ne sait pas. Il ne sait pas comment gérer une maison. Il ne sait pas
comment être... Puis c'est pas pour l'excuser, c'est une explication. Si t'es pas équipé, si t'as pas appris quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu sais, moi sur, je sais pas moi, un court de tennis, ben je performerai pas. Je suis capable de taper une balle, là, mais je suis pas capable de rien faire. Sur un court de tennis, je l'ai pas appris. Mais moi, en Russie, demain matin, puis je parle pas le russe, tu sais. On aurait beau avoir quelqu'un à côté de moi qui me traite de tous les noms, qui trouve que je suis pas bonne, que je suis pas... Je l'ai pas appris. Je peux pas parler de russe si je l'ai pas appris. Mais si je l'apprends, ben oui, je peux le faire. Donc, il y a ça aussi. Prenez en considération ça, autant pour vous. Après ça, tu dis, OK, ben je ne sais pas comment, je vais m'informer, je vais chercher, je vais aller lire des livres, je vais aller voir quelqu'un qui va me dire comment je dois être. Je vais apprendre. Ou je vais demander à ma conjointe, regarde, je ne le sais pas, dis-moi. Dis-moi comment que c'est supposé de se passer. Dis-moi comment c'est un partenaire. T'sais. Et là, on le voit, là, ils font. Encore une fois, je le dis, c'est extraordinaire. Je trouve ça magnifique, ces gens-là, qui décident d'aller s'afficher comme ça. Que tu t'affiches ou que tu t'affiches pas, d'aller voir quelqu'un pour t'aider, que ce soit toi perso ou que ce soit pour ton couple, c'est d'aller chercher des nouveaux outils, de t'équiper. Et ça, c'est se responsabiliser. C'est pas d'être fou d'aller voir quelqu'un, là. C'est de se responsabiliser, de dire, hey, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis pas capable de parler le russe. Je vais aller faire un voyage en Russie. Ben, je vais peut-être aller prendre des cours. Hein? Peut-être prendre un cours en ligne. Peut-être aller rencontrer quelqu'un. M'inscrire à un groupe de discussion en russe. Faire quelque chose pour apprendre le russe. Puis, il n'y a pas de honte à ça. Moi, j'ai envie d'être heureux puis heureuse dans mon couple, dans ma vie. Puis, je suis pas équipée. Je sais pas comment. Ben, je vais chercher puis je vais m'instruire, puis je vais aller me former pour apprendre comment gérer mes émotions, gérer mes pensées, gérer mes conditionnements, réajuster mon programme. Je vais me mettre à jour dans mon programme. Tiens, c'est ça un peu, se mettre à jour. Fait que t'es devenu très passif, comme moins de motivation, moins d'énergie. Ouais. Puis là, ça n'a jamais vraiment redécollé. Non, ça n'a jamais revenu. Je suis tout le temps fatigué. J'ai comme pas le goût de rien faire. Là. Que faut faire une parenthèse. Pas le goût de rien faire, sauf aller jouer au hockey ou aller jouer au baseball. Ça me permet de me lever. Peu importe comment il va avoir eu une journée de merde, pour ça, il va toujours Tu vas aller aider ta mamie, puis tu vas aller jouer au hockey, puis tu vas aller faire un tempo. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on voit, c'est qu'en dehors de sa zone, parce que on parle de survie ici, là, et à la maison, sa stratégie de survie, sa réaction, là, lui, il est vraiment proche de figer. C'est-à-dire qu'il a abandonné. Il a abandonné qu'il peut faire quelque chose pour son couple, pour sa famille. Il a abandonné. Fait qu'il fait plus rien. Et oui, ça peut ressembler à une perte d'énergie, mais quand il est à la maison, il ne sait plus à quoi il sert, il ne sait plus comment faire. Donc, il a décidé d'abandonner. Quand on parle de la différence entre fuir et fige, elle est là, la différence. Arc, regarde! Il a mis du ketchup dans ses céréales. On met-tu du ketchup dans nos céréales? Il met sa carotte dans le ketchup. Il met tout dans le ketchup, finalement. Ouais. Prends un plat, mets-le dedans, là. Laisse-les pas juste dans le sac parce qu'il sera plus bon. Je vais le mettre demain dans mon lunch. Où est-ce qu'on est rendu, ça me fait vraiment chier. C'est comme si je valais plus rien. Exact. Ouf, ça fait mal d'entendre ça, hein? Il me touche déjà, lui. Mais Jérémy a perdu toute estime de lui. Déjà que c'est un gars qui parle peu, il est très timide. En plus, les reproches d'Emmanuel, même si elle a raison, ça contribue à l'écraser encore plus. Il est totalement pris intérieurement, comme dans une sorte de colère silencieuse. OK, ils partent de loin, eux autres. Quand même. J'ai refait une autre crise d'angoisse aujourd'hui. Comment ça? À cause de Zach, je me concentre trop sur le fait que je pense que je vais à la gastro. Ça m'angoisse. Fait que là, Zach, il mange dans sa chambre? Ben oui, j'ai parlé avec des infirmières, puis ils m'ont tout dit de l'isoler. Fait que c'est ce que je fais. Service à la chambre, t'es chanceux. Ah, il y en a un qui est malade? Ça te donne des forces pour demain.
Lâche ton cellulaire, mange. Éteins ton cellulaire. Je suis pas en train de négocier, je te dis de l'éteindre, s'il te plaît. C'est sûr que moi, personnellement, j'associe énormément mon travail au cellulaire. OK. Tandis que les enfants, c'est vraiment plus un loisir. Oui. Puis des fois, je trouve qu'on étire l'élastique énormément. Tu sais, si c'est pas un cellulaire, c'est la PlayStation, les jeux vidéo. Oui. L'écran. Toutes ces formes. On leur demande de quoi, puis... Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas. C'est ça, c'est... Ben là, il faut que tu nous écoutes quand on te parle, là. Lâche ton téléphone. Fait que j'essaye d'instaurer un temps limite. Qu'est-ce que ça te renvoie comme reflet de toi-même? Tu dis exactement ce que ton chum Ah, je sais, je comprends. te reproche. Les enfants, ils font ce qu'ils voient. Ils voient des parents qui s'expriment pas, qui se parlent pas, qui se disent des choses puis que l'autre écoute pas. Parce que c'est ça qui se reproche, là. Hein? On a ici là, Gilles qui reproche à Alex de pas l'écouter, de pas être présent, de couper, de se couper. Les enfants écoutent ça. C'est comme ça qu'il faut être dans la famille pour être aimé et accepté. C'est comme ça que ça fonctionne, t'sais. Voilà. C'est primordial, tu sais. Je le sais que vous le savez, puis je vous apprends rien quand je vous dis ça, tu sais. Puis le but, c'est pas de culpabiliser, mais je pense qu'on l'a d'en face, là, t'sais. Puis je vous parle, puis je me parle, là. Tu sais, d'être conscient de ça peut aussi t'activer puis décider de te mettre en action. C'est un peu ce qu'ils font là, tu sais. Et faites attention comment vous parlez de vos enfants. Faites attention. Les enfants n'ont pas besoin de... Tu sais, c'est facile d'accuser l'autre au lieu de se regarder soi. On le voit dans les couples, on le voit dans les parents, on le voit dans les amitiés. C'est de sa faute. C'est lui. C'est à cause de lui. C'est à cause. C'est à cause. Non. C'est toi. Toi, regarde-toi. Arrête d'accuser l'extérieur de ton malheur. Et quand tu es là-dedans, la première chose qu'il faut que tu dises, fuck. Je suis en train de si l'autre vient me chercher, c'est que je me nourris aussi de l'autre. Donc, c'est l'autre qui a le pouvoir. C'est l'autre qui a le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Donc, on n'est pas dans l'estime de soi, on n'est pas dans la nourriture. Tu te nourris pas, là. Tu n'es pas dans l'autonomie. Tu es en train de te nourrir de l'autre, puis tu es en train d'accuser l'autre quand il arrête de te nourrir. Voilà. J'ai complètement manipulé. Fait qu'essaie de le voir comme, oh mon Dieu, que je me sens, tu sais, mis de côté, exclu, pas entendu, pas important dans ma relation avec mon fils, qui est pris avec son cellulaire. Puis ça fait la même affaire avec ton amour, ça va vous aider. Puis tu peux le dire à ton fils, éventuellement, tu sais, du coup, je comprends tellement. J'essaie de faire le même exercice, mais en même temps, il faut rester entre nous au moins un minimum. Te montrer des photos, tu les as jamais vues. Mais tu vas voir des choses. Et la binette à Didi. Check bien ça. Ça, c'est ma première communion. Tu veux la robe? Oui. Je te dirais que c'est les plus beaux souvenirs que j'ai d'enfance. Dans le fond, c'est ça. Des parties de même, c'était vraiment le fun. Ça, c'était mon premier mariage. Dans ce temps-là, il bénissait, n'est-ce pas? C'est pas moi, pas passe par là. Tu t'es pas marié? Non. T'as-tu peur? Bon, c'est quelque chose qui m'a jamais effleuré le dé. OK. Tu sais, ce qui est intéressant d'un couple de cet âge-là qui commence une nouvelle relation, c'est qu'il y a tout un bagage. On porte plein de relations, plein de blessures, plein de traumas, plein d'histoires. Et là, on voit le décalage. Tu sais, je pense qu'il y a un grand décalage entre Diane et Yves au niveau du développement personnel. Tu sais, on a vu tranquillement que Diane, elle avait, quand on a vu le décor, Diane, elle a des livres de développement personnel, elle a des anges, fait qu'il doit y avoir de la spiritualité là-dedans, on va apprendre à la connaître, mais elle a c'est pas là de fait, t'sais, elle se questionne, elle se regarde aller, puis là, tu te dis, OK, mais ils sont nouveaux, là, ils apprennent à se connaître, t'sais, les premiers temps d'une relation, il y a un super documentaire sur YouTube que j'ai écouté il y a presque 20 ans, donc, ça date, ce truc-là, mais ça reste quand même là. Ou, quand tu rencontres quelqu'un et qu'il y a une chimie, ben le cerveau, il y a comme une... tu tombes en synchronicité avec l'autre.
Donc, tout ce que tu vois, c'est le beau dans l'autre, l'autre aussi à toi. Fait que ça prend un minimum de 6 mois à 1 an avant que tu vois l'autre vraiment tel qu'il est. Le cerveau joue c'est comme s'il jouait un tour, tu sais. Donc, c'est intéressant. Engagez-vous pas avant 6 mois. Faites pas des bébés avant 6 mois. Pour être capable de voir si l'autre personne, elle est vraiment la personne que tu as envie d'être avec elle, tu sais. Je trouve ça le fun qu'ils fassent ça au tout début d'une relation. Mais en même temps, c'est particulier parce que déjà, elle voit qu'il n'y a pas le même cheminement qu'elle, qu'il n'est pas ouvert, qu'il parle pas. Puis, fait qu'on a un petit côté sauveur, un petit côté de conformiste qui prend charge probablement. On va voir ça un petit peu plus loin. Ta vie amoureuse, ça avait l'air de quoi? Première relation, 25 ans. Pourquoi ça a pris fin avec cette relation-là? C'est les circonstances de la vie et tout et tout. C'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire, les circonstances? Ben, vous aimez plus? Vous étiez plus amoureux? C'est ça. Puis à ce moment-là, ben, il y avait probablement peut-être un petit peu moins que le pourquoi des pourquoi. Et à ce moment-là, j'avais 45 ans, fait que pour moi, c'était pas... On parle, puis on dit rien. De rester le reste de ma vie pour ça. Fait que sexuellement, c'était pas satisfaisant? En dernier, oui. OK. C'est une des raisons pourquoi tu as quitté? Oui. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour être un meilleur amoureux? Je dirais que j'aurais pas plus... j'aurais probablement pas fait mieux. Ça, c'est ma grossesse. Hey, OK? Hey, ta balloune, madame? Oui, c'est pas sûr que je t'ai reconnu, là. Non. Ça, c'était dans mon année terrible. Fait que j'en parlerai plus tard. Ah, OK. Ton année terrible. Ouais, j'en parlerai plus tard. OK. J'ai vécu une relation qui était assez difficile de ce côté-là. Parce que OK. c'était un homme qui n'avait besoin aux 2 jours. Ça, c'était ta première relation significative? Oui. Ça a duré combien de temps? 12 ans. 12 ans? OK. On était mariés, puis pour moi, le mariage, c'est pour la vie, tu sais. Mais J'ai ouais. toujours cru à ça, là. Ça, c'est notre trip à Hilton John. Puis on faisait nos petits comiques. OK, avec tes petites lunettes, ouais, c'est original, hein? Ça va être beau, ça, l'Halloween l'année prochaine. Ben, peut-être cette année. Ben oui. Ben, on embarque ou on n'embarque pas. Hein? Comme tu as dit l'autre fois. Qu'est-ce qui est comme une adaptation pour toi dans ta relation avec Diane? Moi, c'est correct. Fait qu'il n'y a rien en 8 mois qui te dit « Ah, ça, si ça pouvait s'améliorer, ce serait le fun. » Peut-être, là, mais... Genre? Allez, on est là pour ça. On appelle ça la fréquence. La fréquence. Ouais. La fréquence quoi? Sexuelle? Et voilà. OK. Ça, c'est plus difficile? Ouais. Vous faites de l'amour combien de fois par semaine, mettons? Par semaine, par mois? On y va, OK? On y va direct, hein? Fait que c'est quoi, une fois par semaine? C'est pour le Une malaise. fois par mois? Il ne supporterait pas. Non. Non, parce que c'est mon caractère, c'est mon... Attends une minute, une fois par semaine, je ne supporterais pas? OK, donc, c'est quoi? La fréquence? Ben, on peut y aller à 2 fois, Pardon? peut-être. Mais il n'y a pas de... Plus? Ben, pas là, tu vois, chérie. OK, combien de fois par semaine tu as l'air d'être plus au courant de la moyenne? Pas pire, oui. Moi, je te dirais, là, en bas de 4, là, c'est pas arrivé ben. Fait que toi, 4 fois, t'es correct, mais si t'en avais plus, tu serais encore plus heureux. Ben, je veux dire... 4 vrai, fois, là, c'est entre pas... nous, là. 4 fois, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est facile. C'est pas vrai quoi? Ben, que c'est 4 fois. À l'heure actuelle, non. Pas du tout. C'est quoi? À l'heure actuelle, 2 fois, 3 fois? 2 fois. OK. Puis... Hey, on n'a pas le même... on n'a pas le même couple, là. Là, c'est sérieux, là, chérie. Il faut dire la vérité, là. OK. Fait que 4 fois par semaine, mais on a un problème de fréquence. C'est moi qui ai un problème parce que moi, je ne suis pas le beat à 4. Parce que pour moi, il faut que ça vienne naturel. Quand on en a envie, ça peut être 5 fois dans une semaine, puis comme dans l'autre semaine, ça peut être 1 fois. OK. Genre. C'est pas aussi systématiquement. Est-ce que vous pouvez tenir un calendrier de ça? C'est ce que je vais faire, je pense. Oui, moi, je le fais. Toi, tu le fais? Oui. Tu le fais déjà? Puis tu vois les ronces que je le fait. Mais... OK. Excusez, je ris parce que... Puis en même temps, c'est pas drôle. On voit Diane qui est prise avec la première relation. Donc, oui, faire du travail sur soi, j'ai dit que... Mais c'est difficile. Tu sais, quand il y a beaucoup de femmes qui me disent, puis même moi, je me la suis posé souvent la question, qu'est-ce qui fait que je retombe toujours sur le même genre de personne? Ce pattern amoureux-là qui est récurrent. On le voit ici, tu sais.
de te retrouver avec quelqu'un qui que l'intimité, puis je dis pas que c'est bien ou mauvais, OK, il n'y a pas de mal, de bon, de correct, mais c'est que les deux sont pas en accord. Elle ne veut plus vivre ça. Elle l'a déjà vécu. Ça a été une période difficile pour elle. C'est un traumatisme. Juste, elle n'a pas parlé beaucoup, mais ce qu'elle a dit, puis dans le non-verbal, puis dans ce qui s'est dégagé, on l'a senti. On a senti que c'était traumatique. T'sais. Donc, elle a été blessée par ça. Et là, elle vient de rencontrer un conjoint. Au bout de 8 mois, c'est exactement la même chose. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on reste quand on se rend compte de ça? Ben, on revient à l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans nos conditionnements, dans nos peurs, dans nos patterns. Je le dis, si tu te nourris pas par toi-même, si tu n'apprends pas comment faire pour te nourrir, pour répondre à tes besoins, tu vas être automatiquement dans l'autre. C'est l'autre qui va venir combler ces besoins-là. Et c'est ce qu'on est là. Maintenant, j'ai hâte de découvrir pourquoi Eve, la sexualité devient si importante de là à la marquer et qu'il faut que ça soit fréquent. L'incapacité d'être dans l'intimité verbale, communicationnelle, relationnelle, à part par la sexualité, pourrait être une explication. On va voir. Des fois, ben c'est ça. Je pète. Genre. T'exploses. J'explose, puis c'est là que je vais dépasser les bornes. Je vais dire des affaires qui se disent pas. OK. Qu'est-ce que tu dis? Comme ta gueule. Ou genre juste des yes. Ouch, ça doit faire mal quand vous parlez de même. Ah ouais. Mais les deux, on se parle comme ça. Fait que... Puis là, ça se récupère comment? Ça se récupère pas. On se parle pas. Tu sais, moi, déjà, je parle pas beaucoup. Fait tu sais, là, les deux, on s'est pognés. Fait elle s'en va, puis moi, je garde ça dedans de moi, puis après ça, ça va repogner. On repart comme si rien n'était. Ouais, tu sais, je trouve ça triste de voir où on est rendu. On s'est tellement éloigné par nos propres comportements, nos propres attitudes. J'ai peur qu'on réussisse pas à le ramener. Exactement ce qu'elle disait. Tu sais, chaque parole blessante, chaque fois que tu dis quelque chose, ça laisse une marque, ça laisse une trace. Toujours. Ça laisse toujours une trace. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Chaque mot, imaginez que ça, c'est toi, c'est ton estime. C'est le couple. Quand tu commences, là, c'est là, tout est beau, c'est lisse, ça va bien. Un petit mot, pas correct. Un autre mot, une autre chicane, une autre frustration, une autre manque d'expression, un sentiment de ne pas être aimé, un refus, après ça, une autre chicane. Fait qu'imaginez, au bout de 6 ans, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que c'est la relation, elle ne redeviendra jamais lisse comme avant. Impossible. Impossible de la remettre aussi droite qu'elle était avant. Il va toujours rester des traces. Est-ce que c'est possible de vivre avec ces traces-là? Oui. C'est un défi. C'est un défi. C'est la même chose avec nous, hein? Au départ, quand tu t'es incarné, ton âme, ton corps de bébé, ton cerveau, avait quand même un bagage, mais était pas mal immaculé. Puis avec la vie, ben, il t'est arrivé plein de choses, enfant, en adolescence, adulte. Plus on vieillit, plus qu'on a des traces de notre histoire. Si tu la connais pas, ton histoire, c'est ça qui te mène. Tu n'es pas heureux, tu es insatisfaite, tu es frustré, tu es en manque d'énergie, puis tu sais pas pourquoi, c'est à cause de ça. Maintenant, c'est de découvrir c'est quoi ça. Est-ce que ça va redevenir une feuille sans pli? Jamais. Jamais. Mais tu vas apprendre à vivre avec. Tu vas apprendre à trouver des moyens de gérer ça. Quand on est connecté à nos blessures et que la blessure est réveillée,
quand on l'a vécu, on l'a pleuré, qu'on l'a conscientisé, on a fait des choses pour guérir un peu cette blessure-là, elle laisse toujours une cicatrice. Après, tu te connais. Tu le sais que tu es fragile à ça. Moi, je suis fragile à la trahison et à l'injustice. Donc, je le sais que lorsqu'il y a des situations de trahison, je vais être plus fragile. Beaucoup moins qu'avant, mais je suis sensible à ça. Donc, il faut que je me préserve. Il faut que je prenne mes outils. Je suis équipée. Je sais comment faire. C'est ça qu'il faut faire. S'équiper. Comment ça qu'il y a son cellulaire? Oh, il triche! Merci. Ah, il me reste encore 5 minutes. Hey! Dans 5 minutes, je sers mon cellulaire. Et ça, là, c'est tellement enfant. Mais en même temps, il sait. Son conjoint, il a dit à quel point qu'il se sentait pas bien, qu'il se sentait pas aimé, qu'il se sentait coupé. Fuck! Fais un effort! T'sais. Puis je suis pas après lui, mais je veux juste... T'sais, comment là, il y avait une belle occasion de montrer l'importance de son chum. Mais non! Parce que je suis un petit bébé, puis que moi, je veux pas me séparer, puis parce que je l'aime. Tu sais, puis on est dans le bébé lala, là. C'est pas méchant quand je dis ça, là. On fait toutes des affaires bébé lala où on pense à notre petit... Mon précieux! Donc, on voit aussi de la dépendance là-dedans, bien évidemment, tu sais. Mais pourquoi qu'il y a tant de malaise à être avec son chum? Pourquoi ce n'est pas un plaisir? Pourquoi c'est pas comme « Hey, oui, ça me fait tellement plaisir de passer du temps avec toi. J'ai aucun problème à me séparer de mon cellulaire. » Là, ce qu'il dit comme message à son chum, c'est comme « Ah, laisse-moi mon dernier 5 minutes. C'est plus important que toi. » Ça l'envoie un message, ça. Je répondrai demain. Là, on a notre moment ensemble. Il faut qu'on le fasse, là. C'est notre devoir. Viens-tu, toi? Ah ben, Vera. C'est bon! Ça marche pas, la boîte. Je le dire à Louise. C'est Louise, la boîte est trop petite. Donc, voilà ce qui termine notre épisode 3 aujourd'hui. J'aime tellement ça. Hey, je sais pas si tu tripes comme moi, mais moi, je tripe vraiment. J'adore ça. Je trouve tellement que c'est précieux ce qu'on vit là. Et j'espère vraiment que mon analyse, mon apport t'aide, t'amène à des réflexions et gêne-toi pas, OK? Gêne-toi pas. Maintenant, tu as accès aussi au groupe. Les épisodes vont être déposés, oui, sur la page, mais ça va être aussi dans le groupe, donc c'est privé. Si c'est plus facile pour toi et tu peux écrire de façon anonyme. Donc, je t'invite à venir me mettre tes commentaires et tu peux le mettre de façon anonyme si jamais tu veux pas qu'on sache, qu'on t'identifie à ce moment-là. J'ai aucun problème avec ça. Mais je suis très contente, je les adore. Je trouve que c'est riche en possibilités de vous transmettre plein d'informations, plein de connaissances. Et je vous envoie, et je vais probablement mettre un sondage dans le groupe. Est-ce que vous aimeriez, probablement pas pour cette semaine, mais qui commencerait la semaine prochaine, que le vendredi à 18h30, parce que moi je les dépose à 18h30, donc vendredi à 18h30, que je vous offrirai la chance qu'on fasse un Zoom ensemble. Donc, toujours gratuit. Ce Zoom-là, je vais l'afficher que dans le groupe. Donc, si tu aurais envie qu'on se rencontre, parce que vendredi, il n'y a pas d'épisode, donc on pourrait faire un Zoom ensemble où tu pourrais me poser des questions, qu'on pourrait aborder certains sujets. Fait que ça pourrait être vraiment chouette. Je pourrais peut-être te transmettre quelques petites informations. Alors, dis-moi si tu as envie. Merci d'avoir été là. Merci de ta présence. Et laisse-moi en commentaire ce que ça c'est venu chercher, tes questions, tes réflexions. C'est notre 3e épisode, donc il y a des choses qui doivent bouger. Est-ce que tu profites de ces occasions-là pour t'observer? Je le souhaite. Et que tu fais pas juste regarder ça pour chialer contre les gens puis les critiquer. Puis en passant, dans le groupe, je l'ai déjà dit, je le redis, toujours dans le respect. Et tu ne parles pas de l'autre, tu parles de toi. Donc, tu me parles de toi, pas de jugement par rapport à l'autre. Tous les commentaires que ça va être à toi, je vais te ramener à toi. Puis si ça persiste, tu vas être sorti du groupe. Parce que l'objectif, c'est que tu te serves de cette opportunité-là pour te regarder, toi.
Donc, sur ce, je te souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là.